avertissante que les caméramans sont obligés de porter des lunettes soleil. Voici le soleil de l'animation, Véronique Cloutier. Merci beaucoup, bonsoir tout le monde. Bon début de week-end avec nous à la tête de l'emploi. C'est vendredi. Oui. On est content. Le vendredi, on met nos jeans. Hein? Et le vendredi, on met nos jeans et on fait un tirage. D'ailleurs, vous savez qu'on fait tirer à chaque semaine 1 000 $ en argent comptant pour les 6 participants qui viennent nous voir. Donc, tous les participants de la semaine, cela fait donc 30 participants, mais je sais compter. Donc, une chance sur 30. Et on fait le tirage, donc, le vendredi. Et on a procédé au tirage avant l'émission. Et on va vous dévoiler le nom du grand gagnant du 1 000 $ à la fin de l'émission de ce soir. Et le tirage est supervisé par notre patronne, Joanne Bouchard, auprès de qui j'aimerais m'excuser, parce que c'était son anniversaire hier et je ne l'ai pas dit. Alors, bonne fête, Joanne! Je t'aime très fort! Bon. Ce que vous ne savez pas, c'est que tout à l'heure, elle m'a dit, en tout cas, hier, là, t'as pas parlé de ma fête. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est moi la tannante qui avait oublié. Alors maintenant, on peut passer tout de suite à notre jeu de ce soir. Si vous voulez bien, on commence la fin de semaine en beauté. Alors voici les 6 métiers pour lesquels on va jouer. On a tout d'abord avec nous un amateur de d'art, un saucissier, oh, bel exercice de diction, un représentant syndical. On a aussi un installateur téléphonique, un nettoyeur de fosses sceptiques et un plombier. Alors, bienvenue à tous les 6, messieurs. Je vous souhaite la bienvenue. Et Martin, bon, tout de suite, je vous présente avant, c'est vrai, je dois les présenter. On a 6 messieurs avec nous. Alors, voici tout de suite leur nom. C'est très important de voir avec qui on joue. Alors, voici tout d'abord Monsieur Clément Carbonneau. Bienvenue. Monsieur Michel Giroux. On a aussi Monsieur Gabriel Corbeil. Monsieur Marcel Brunet. Raymond Fabriquet est avec nous. Et finalement, M. Claude Bordelot. Il a l'air de quelqu'un, ce M. Bordelot-là. Alors, bienvenue à tous les 6. Et maintenant, Martin vous le dit, avec quel prix vous pourriez repartir de la tête de l'emploi? Chacun de nos participants recevra une nuitée au Bed and Breakfast, le domaine Funberg dans les cantons de l'Est. Une chambre décorée aux couleurs de la campagne anglaise vous y attend pour un séjour inoubliable au domaine Funberg. En plus, un montant de 1 000 $ qui sera tiré d'ailleurs dès ce soir. Et en passant, bonne fête, Joanne. Je tiens à mon emploi. Ça va être la blague de toute l'émission ce soir, je pense. Bonne fête, patronne. Alors, voici maintenant les 3 concurrentes, 3 demoiselles ce soir qui vont jouer avec nous. Bonsoir à Francine. Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Préposé auprès. Bienvenue, vous avez l'air prête à jouer aussi, hein? Oui. Bonsoir, Régine. Allô? Qu'est-ce que vous faites, vous? Étudiante en stylisme à l'UQAM. Parfait. Et finalement, Annie, Bonsoir. qu'est-ce que vous faites? Préposé aux bénéficiaires. Bien, bonne chance à toutes les 3. Alors, la première ronde est une ronde de questions. Je vous donne le métier. Vous me dites quel participant répond à la question et ce sera 50 points pour chaque bonne réponse. Alors, Francine, on commence avec amateur de dard. Michel. Michel, combien de dards un joueur lance-t-il à chaque tour? 5. Mauvaise réponse. 3 dards. Alors, pas de points ici. Régine, pour saucissier. Claude. Claude, comment appelle-t-on un petit pain fourré d'une saucisse chaude? Non. Comment appelle-t-on un petit pain fourré d'une saucisse chaude? C'est des pains qui sont mal fourrés. Mauvaise réponse, on cherchait tout simplement un hot dog, Claude. Vous avez cherché bien loin pour nous impressionner, mais c'était juste un hot dog, là. Prenez pas ça au sérieux de même. Alors, il n'y a pas de point pour Régine. Annie, maintenant, représentante syndicale. Raymond. Raymond, représentant syndical, une face serrée. Alors, Raymond, que signifient les lettres CSN? Comité de protection des employeurs. Mauvaise réponse. Ça, je pense que c'est CPE, hein? C'est pas la même chose. Confédération des syndicats nationaux pour CSN. Alors, pas de point ici non plus. Francine, vous allez choisir maintenant pour installateur téléphonique. Clément. Clément. Quel est le nouveau code régional instauré au Québec en 1998? 4-5-0. Bonne réponse, c'est le 450. Donc, 50 points. Ensuite, nettoyeur de fosses sceptiques, Régine. Gabriel. Quel ministère désigne-t-on par les lettres MEF? Maître électricien.
Père Blantier. C'est un nouveau ministère, ça? Oui. OK. Mauvaise réponse, c'est le ministère de l'Environnement et de la Faune. Alors, pas de point. Et finalement, Annie, pour plombier, bien, on va demander à Marcel. Comment appelle-t-on l'appareil qui produit de l'eau chaude à partir du gaz, de l'électricité ou de l'énergie solaire? Soleil. Mauvaise réponse, c'est un chauffe-eau. Alors, pas de points ici non plus. Voici les résultats de la première ronde de questions. On a 50 points pour Francine et Régine et Annie n'ont pas de points encore, mais mesdames, ça va changer après la pause. Ne vous découragez surtout pas parce qu'on revient avec les épreuves. Restez là. On est de bonne humeur et on est donc de retour pour faire la deuxième ronde, c'est-à-dire les épreuves dans quelques instants. Puis je pense que ça va être quelque chose. Hein? Nos participants ont l'air en forme, ils ont l'air de très joyeux lurons ce soir. Alors on va voir ce que ça va donner. Je vous rappelle les métiers pour lesquels on joue ce soir. Tout d'abord, on a avec nous amateur de d'art, saucissier, représentant syndical, installateur téléphonique, nettoyeur de fosses septiques et plombier. Alors, c'est un des moments les plus amusants et les plus drôles de l'émission. Certainement, ce sont les épreuves. Si vous êtes des habitués, vous le savez déjà. Alors, je vous donne le métier. Vous choisissez le participant qui va passer cette épreuve-là. Et pour donner des points, eh bien, il y a 5 personnes qui prennent place dans la salle, qu'on appelle nos 5 juges. Bonsoir. Et ils vont donc être appelés à voter. Minimum 50, maximum 150 points pour chacune des épreuves. Alors, Francine, on commence avec vous pour plombier. Plombier... Gabriel. Gabriel, première épreuve ce soir. Alors, Gabriel, là, je m'en viens comme Dominique Michel. Des fois, là, j'anime une émission de bricolage, comme vous allez faire devant nous. Là. Alors, voici. On va voir si je suis capable de le faire. Je suis pas Claudine Mercier, là. Aujourd'hui, notre participant va nous expliquer l'installation d'une manette sur un réservoir de toilettes. Allez-y. Alors, comment ça fonctionne, là, cette petite manette-là? Ah ouais. En nous l'expliquant. Ben, en premier, là, faut que tu démanges la roue ici, là. Ouais. Et la roue, là, sois bien certain de l'enlever parce que ça ne fitera pas. Oui. Là, tu rentres ça dans le trou ici. Là, ça va fitter, comme on dit. Ouais, ouais. En latin nouveau. Ça va fitter, puis... Ben, merci! Merci beaucoup, Gabriel. Voici le pointage. 59 points. 59 points pour Gabriel. Alors, le minimum est de 50. C'est à 9 points du minimum, Gabriel, en tout cas. Ça fait quand même des points pour Francine, c'est très bien. Régine, maintenant, installateur téléphonique. Clément. Clément. Alors, Clément, c'est très simple. Vous allez nous montrer comment on prépare et installe un bloc terminal. C'est parti. Comment on installe ça? La première des choses, il faut connaître les codes de couleur qu'il y a sur un câble. Expliquez-moi ça. Bon, il y a le bleu qui commence pour... c'est la première couleur. Oui. Puis ensuite de ça, une fois qu'on sait le code de couleur, Oui. on est supposé de le savoir, Oui. là, on peut arriver, puis toutes les rentrer l'une après l'autre dedans. Et puis avec ça ici, on découpe les fils. Et puis avec ça ici, on peut arriver pour les connecter dessus l'un après l'autre. Hey, c'est complexe, c'est complexe. Merci. Merci, Clément. Bienvenue. Merci beaucoup, Clément. Alors, on vote là-dessus, s'il vous plaît, pour installateur téléphonique. On a 113 points. C'est mieux. Alors, on donne les points à Régine. Ça fait du bien, Régine, hein? On poursuit avec Annie maintenant pour représentant syndical. Michel. Michel. C'est à votre tour de passer l'épreuve. Alors, Michel, mon cher syndicaliste, vous allez convaincre notre public qu'il doit absolument signer une carte d'adhésion au syndicat. C'est parti. Eh bien, je demande à tous les travailleurs et travailleuses ce soir ici d'embarquer dans le syndicat. On a besoin de vous et vous avez besoin de nous. Vous du patronat! Il n'y a rien de meilleur que le patronat syndical. Il faut s'en occuper parce que sans ça, les entreprises vont nous mettre dans la rue. C'est ça qui est le problème. Mettons-les dans la rue avant qu'ils nous mettent dans la rue. Et les gouvernements aussi.
Ah! Fait que ça prend un syndicat fort avec un... Merci! Merci! Il dira pas, il dira pas, il dira pas. Merci beaucoup, Michel. S'il vous plaît, on vote là-dessus. On a un total de combien? 54 points. Ah! C'est sévère quand même. Michel, 54 points qu'on donne à Annie. Francine, maintenant, pour amateur de d'art. Marcel. Marcel. Alors, Marcel, là, tout le monde, sauvez-vous pas quand même, là. Notre participant ne va pas lancer de dard, n'ayez pas peur. Par contre, il va nous expliquer les caractéristiques de cet objet dangereux. Et Martin est équipé au cas où il y aura d'accident, mais il n'y en sera pas. Alors, c'est parti. Allez-y, je suis prêt. Alors, les caractéristiques de ce jeu. Bien, ici, c'est le centre. Ça vaut 50 points. 50 points au centre. Un joueur peut jouer maximum 3 dards, comme on voit. OK. Ici, c'est 3 fois le nombre, un triple. OK. Les 3 ici, c'est 180, c'est le maximum. Parfait. Donc, dans le fond, c'est pas le centre qui est le plus payant. Non, Non. c'est toujours le triple. Bon, ben merci. Il faut vraiment être précis quand même, hein? Merci beaucoup, Marcel. On vote là-dessus, s'il vous plaît. Les juges, on a 114 points pour Marcel. C'est très bien. Alors, on donne les points à Francine. Et Régine, maintenant, vous choisissez quelqu'un pour saucicier. Raymond. Raymond. On y va. Alors, Raymond, on se demande toujours ce qu'il y a vraiment dans les saucisses qu'on mange. Des fois, peut-être qu'on ne voudrait pas le savoir, mais en tout cas. Et on va le savoir ce soir, la vraie vérité. Et en plus, on va savoir comment on les prépare. C'est parti. Bien, alors pour faire des saucisses, d'abord, il faut prendre de la chair à saucisse. Hein, c'est du porc le plus souvent. On peut prendre de l'agneau pour faire des merguez. Ensuite de ça, vous mettez un entonnoir ici. Ceux-ci sont des boyaux naturels qu'on met à l'intérieur de l'entonnoir. Alors, si je peux vous montrer, l'entonnoir est à l'intérieur ici. OK. Je l'ai caché juste pour pas que vous en serviez, n'est-ce pas? Oui. Ensuite de ça, vous invitez votre belle-mère à souper, n'est-ce pas? Vous mettez ceci, comme ceci. On est Là, obligé. vous mettez le boyau, ça c'est un boyau naturel, n'est-ce pas? De porc, OK? Ah ouais. Vous le mettez ici. Ben, hey! Ben, merci beaucoup, Raymond. Merci. Alors, merci Raymond. Bon appétit à la maison et un salut particulier à ceux qui mangent des saucisses en ce moment. Alors, on vote là-dessus, s'il vous plaît. 150 points, c'est la perfection. Bravo Raymond, c'est le pointage le plus élevé. C'est très bien. Alors, on a donné les points à Régine, si je ne me trompe pas, c'est ça. Et on va terminer avec Annie pour nettoyeur de fosses sceptiques, un tout autre sujet. Hein? Ouais. Je vais y aller avec Clément. Clément. Alors, Clément, on n'a pas vraiment envie de savoir comment fonctionnent les fosses sceptiques, là, mais vous allez nous expliquer ça quand même. C'est parti. Je pense que le plus important, c'est ce qui pote au nez, lui, là. Comme Parce ça, que c'est des choses qui sentent pas trop bon. on sent tout le temps. Oui. Alors, la première des choses, il faut absolument avoir la bonne longueur Oui. de terrain. De terrain, OK. Puis la bonne hauteur aussi, parce que là, justement, il faut se servir à creuser assez creux. OK. Parce que si vous ne creusez pas assez creux, ben les odeurs vont sortir. Ouais. C'est pas Alors, ça plaisant. vous prend encore plus de ça. Et puis après ça, ben, justement, ça ici, ça va être tout à fait en béton. En béton. Oui. Merci beaucoup, Clément. Merci beaucoup, Clément. Alors, sur cette dernière épreuve, s'il vous plaît, votre vote. Qu'est-ce qu'on a ici pour le nettoyeur de fosses sceptiques? 114 points. C'est pas mal du tout. Alors, on donne les points à Annie. On fait le total des points maintenant pour nos trois concurrentes. On a 223 points pour Francine, 263 pour Régine et 168 pour Annie. Alors, malheureusement, Annie, ça va se terminer ici pour vous. Merci infiniment d'être venus jouer à la tête de l'emploi. Régine et Francine, on vous garde pour le sprint immédiatement. Alors, mesdames, on va jouer au sprint tout de suite. Donc, comme je vous le disais, c'est 1 minute chacune pour poser le plus de questions possible. Vous me donnez cette fois-ci, par contre, le métier et le nom du participant à qui je vais poser la question. Et ça vous donnera 50 points par bonne réponse. Très belle façon d'accumuler des points rapidement pour ensuite passer au jeu final. Alors, Francine, on commence avec vous. Régine, vous allez vous retourner. D'accord. Et vous allez écouter la musique. Ouais. Très bien. Alors, bonne chance, Francine. 60 secondes et c'est parti.
Marcel, amateur de d'art. Oui, Marcel. Combien de points vaut le centre noir de la cible, communément appelé bullseye? 50. Bonne réponse. Raymond Saucissier. Raymond, quel est le nom d'une préparation de charcuterie cuite à base de sang et de gras de porc mise dans un boyau? C'est du boudin. Bonne réponse. Clément, installateur de téléphone. Oui, Clément. Téléphonique. Quels sont les deux prénoms de l'inventeur nommé Bell? Alexander Graham. Bonne réponse. Claude, représentant syndicaliste. Claude, comment appelle-t-on une cessation collective de travail décidée par les employés? Une grève. Bonne réponse. Michel Plombier. Michel, comment appelle-t-on la canalisation généralement souterraine qui sert à l'écoulement et à l'évacuation des eaux ménagères? C'est un drain domiciliaire. Mauvaise réponse, c'est l'égout. OK. Gabriel. C'est terminé, Francine. Alors, vous vous retournez et on va maintenant jouer avec Régine. Alors, bonne chance, Régine. 60 secondes, c'est parti. Saucissier, Raymond. Raymond, que veut dire le mot allemand Wurst? Saucisse. Bonne réponse. Installateur téléphonique, Clément. Clément, combien de chiffres doit-on composer pour faire un interurbain au Canada? 11. Bonne réponse. Amateur de d'art, Marcel. Marcel, quel est le nombre maximum de points que l'on peut faire avec 3 dards au jeu nommé 501? 180. Bonne réponse. Représentant syndical, Claude. Quel est le nom du premier ministre qui a fait passer le décret sur les vacances de la construction en 64? Jean Lesage. Bonne réponse. Nettoyeur de faux sceptiques, Gabriel. Gabriel, quel est le nom du ministre de l'Environnement et de la Faune du Québec? Roger Beaulieu. Mauvaise réponse, c'est Paul Bégin. C'est terminé, Régine. Alors, Francine, maintenant, vous avez 423 points et Régine a 463. Francine, merci beaucoup d'être venue nous voir. Alors, Régine, on vous garde pour le jeu final, d'accord? Vous pouvez réfléchir à tout ça pendant la pause. À la maison, vous y pensez également. On va également donner le nom du gagnant des 1000 $ comptants qu'on fait tirer à tous les vendredis après la pause avec le jeu final. Restez là. Alors, on est de retour pour la ronde finale avec Régine qui a accumulé jusqu'à maintenant 463 $. C'est très, très bien. Alors, Régine, je vous expose les deux choix que vous avez rendus ici. Le jeu du 1 par 1 qui vous donne 100 $ par bonne réponse, plus le montant que vous avez déjà. Ou encore le jeu du tout pour le tout, dans lequel vous nous donnez vos réponses encore une fois. Mais pour obtenir le grand prix, vous devez avoir 6 bonnes réponses sur 6. Et ça vous donnera votre montant, plus 1000 $ comptant. On va ajouter ça au montant que vous avez déjà. Et en plus, un forfait. Le Château Mont-Sainte-Anne vous offre un forfait week-end en famille, incluant 2 nuits d'hébergement, les repas, l'accès aux remontées pour 2 journées de ski, le tout d'une valeur de 1000 $. Le Château Mont-Sainte-Anne vous attend. Merci, Martin. Alors, évidemment, une mauvaise réponse dans le jeu du tout pour le tout pourrait vous coûter très cher parce que vous allez tout perdre. Mais enfin, des fois, ça vaut la peine de le tenter. Alors, qu'est-ce que vous avez? Je vais y aller un par un. Un par un? Oh! Ben, je suis déçue. C'est pas grave. Vous avez le droit, Régine. Vous voulez faire de l'argent, je comprends. Bon, alors, on commence tout de suite avec amateur de d'art. Marcel. Non, il ne faut pas que je trouve des réponses tout de suite. J'étais prête. OK, alors, vous mettez qui? Marcel. Marcel, pour amateur de d'art. Marcel, le premier nom en haut. D'accord. Saucissier maintenant. Raymond. 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 Voilà. Très bien. D'accord. Alors, représentant syndical maintenant. Claude. Claude. Notre ami Claude. D'accord, représentant syndical. Installateur téléphonique maintenant. Clément. On va mettre le nom de Clément ici. Ensuite, pour nettoyeur de faux sceptiques. Michel. Michel. Régine, il va sans hésitation. Elle a des belles notes très claires. Je pense qu'elle a tout recopié ça pendant la pause, comme à l'école. Et finalement, plombier, c'est Gabriel. Très bien. C'est vrai que vous avez eu un très bon sprint, Régine, hein, oui. pour vous rendre là à 463 $. Alors, on va voir si ça va être payant ici au jeu final. Voici les réponses. Vous êtes prêtes? Oui, oui. OK, oui. on y va. Amateur de d'art, est-ce que c'est Marcel? Attention. C'est Marcel! Bonne réponse! Alors, est-ce que Raymond est saucissier?
On va le savoir tout de suite. Oui! 200 $ de plus maintenant. Représentant syndical, est-ce que c'est Claude? C'est Claude Bordelot! Bonne réponse aussi. Installateur téléphonique, est-ce que c'est Clément? Oui! Ça va très bien. Ça va vraiment très bien. Alors, Régine, je veux juste vous dire que ça va vraiment bien. Vous avez 400 $ de plus d'accumulés maintenant. Et si les 2 dernières sont bonnes, vous avez perdu de gros lot. Vous repartez avec 600 $ de plus, mais vous auriez pu le tenter. On va le voir tout de suite. Attention. Nettoyeur de faux septique, est-ce que c'est Michel? Oui! Gabriel et plombier! Ben, félicitations, Régine! Régine, il faut avoir confiance en nous dans la vie. Vous vous êtes sous-estimée, Régine, mais quand même, vous repartez avec un magnifique prix, 1063 $ au total. C'est très, très bien. Merci. Alors, félicitations. Très bien. Alors, Régine, juste avant de terminer l'émission, je vais inviter Martin à venir me rejoindre. Martin, est-ce que tu as le nom du gagnant du 1000 $ comptant? La petite capsule Chaque et le nom. semaine, on fait tirer 1000 $ comptant parmi tous les participants de la semaine à tous les vendredis. Et voici le nom. Attention. Marcel Brunet. Monsieur Brunet! Marcel Brunet est avec nous. Venez me rejoindre. Venez nous voir, Monsieur Brunet. Bravo! C'est rare qu'un gagnant est avec nous dans la salle quand on fait tirer un prix. Félicitations, Monsieur Brunet. Monsieur Brunet, 1000 $ comptant. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Acheter des dards. Acheter des dards! Ça coûte cher? C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup, M. Brunet. Merci à nos 6 participants ce soir. Vous avez très bien joué. C'était très agréable. Merci à Martin Héroux, toute l'équipe et les gens en studio. Vous à la maison, on se retrouve lundi. Je vous souhaite de passer un très beau week-end. Et félicitations à Régine qui repart avec 1063 $. Bye-bye.